Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, avec un peu de tristesse, j'aimerais vous dire aujourd'hui, bien-aimés, après plusieurs réflexions, je me suis rendu compte que si le diable veut fragiliser une église locale, il veut fragiliser l'église, vous savez, il ne passe pas souvent dans le péché que nous connaissons tous. Il y en a, oui. Le péché, quand ça remplit l'église, ça fragilise l'œuvre du Saint-Esprit. Mais si le diable veut vraiment fragiliser l'église, il passe, il utilise une stratégie telle que il fait tout pour briser la communion fraternelle. Oui, le diable fait tout pour briser la communion fraternelle entre son serviteur, ses serviteurs qu'il a établis, et le peuple qu'il a choisi, le brebis qui lui s'est choisi. Il crée une division. Il cherche de créer des incompréhensions entre eux. Et tout ça fait en sorte que la communion fraternelle soit brisée. Et lorsque la communion fraternelle est brisée, qu'est-ce qui se passe? Il y a des murmures, il y a des doutes, il y a la méfiance. Et du coup, l'amour vrai n'est plus pratiqué. En parole, oui, mais ce n'est plus en acte. Bien-aimés, faisons tout pour sauvegarder, consolider la communion fraternelle dans nos églises locales. Je ne parle pas d'une église spécifique, je parle de toutes les églises locales. Vous allez voir, il y a surtout nos vieilles églises qui sont établies il y a longtemps. Vous allez apprendre que non, il y a cette église, il y a les camps de Y, il y a les camps de Z. Ces gens-là vont pour rendre un service, ils exercent, mais l'esprit n'y est plus parce qu'ils sont comme des administrateurs. Ils sont en train de faire un travail administratif qui n'est plus, on ne laisse plus à l'esprit tous les pouvoirs d'agir. On fait que de formalités. Et ça détruit beaucoup de vieilles églises aujourd'hui qui se sont pratiquement anéanties à cause de ce manque de communion fraternelle. Là où il y a la communion fraternelle, je vous assure, le Saint-Esprit y est et l'amour de Dieu règne et la main puissante de Dieu va toujours se manifester. Alors, bien-aimés, sauvegardons, consolidons, renforçons, encourageons la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle peut exister comment? Comment pouvons-nous faire renaître, revivre la communion fraternelle? C'est lorsque mon frère et ma soeur ont confiance en moi, lorsque je deviens, ne cherche pas ce que ce soit l'autre devenir pour toi, mais toi tu dois devenir un sujet de confiance pour ton frère et pour ta soeur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va t'approcher. Ce n'est qu'à ce moment-là votre vraie communion fraternelle va vraiment, une vraie communion fraternelle va régner entre vous. La Bible dit, c'est des communs accords qu'ils montaient au temple. Il n'y avait pas d'indigents parce qu'ils s'est partagé ce qu'ils pouvaient avoir. Voyez, ils partageaient le pain ensemble en famille. Cette communion fraternelle existe-t-elle encore dans nos églises? On est à l'église, on est chrétien, on est frère, on parle bien, mais suffisait que le culte, une fois que le culte est terminé, chacun devient ce qu'il est. On a même du mal à prendre son frère ou sa soeur dans un véhicule, alors que vous savez que vous habitez du même côté. Où est la communion fraternelle? Alors, écoutez, aujourd'hui, on a peur de mon frère, j'ai peur de mon frère, j'ai peur de ma soeur, parce qu'on se dit, ah bien, dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Il y a le vrai, les soi-disant et les incrédules. Et donc, je ne sais pas qui est celui qui est à mes côtés. Et donc, j'ai mes réserves, et que c'est pas mal. Mais où est la communion fraternelle? La Bible dit, si on te gifle à la droite, donne-lui l'autre joue. Mais on est devenu tellement prudent où on ne laisse plus à Dieu le temps d'agir dans notre propre
propre vie. Il est notre Seigneur. L'amour. Oh, vous pouvez avoir une église remplie de dons, de prophéties, de miracles. Mais dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit, tout ça, ça va finir. Vous pouvez avoir toutes ces prophéties. Mais là où il n'y a pas d'amour, vous n'êtes qu'un symbole qui rétentit. Bien-aimé, la communion fraternelle doit être un des piliers de nos assemblées et vivrons la vraie communion fraternelle. Que Dieu